Fils et filles du bon Dieu, bon ensemble de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous en ce jour de joie, jour de fête de l'Immaculée Conception de Marie. Bonne fête à la congrégation des spiritains sous la protection du cœur immaculé de Marie. Bonne fête à la congrégation des sœurs de l'Immaculée. Bonne fête à la paroisse Immaculée Conception de Ndende. Bonne fête au collège lycée Immaculée Conception ici à Libreville avec comme proviseur Jean-Philippe Ngorobam. Bonne fête à toute l'église, fils et filles du bon Dieu. Je voudrais présenter mes excuses pour le samedi où j'avais annoncé le premier samedi du temps ordinaire. Non, c'est le premier samedi du temps de l'Avent. Veuillez m'excuser, je dis merci au père Jonas Bangui, curé de la paroisse Notre-Dame de Victoire de Wenze, Mama Elombe. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Brazzaville. Merci au père Jonas de m'avoir fait cette remarque. Merci, que le nom de Dieu soit béni, fils et filles du bon Dieu. Mais aujourd'hui, c'est Immaculée Conception, fils et filles du bon Dieu. Choisie pour devenir la mère de l'unique Sauveur, Marie est comblée de la grâce que son Fils offre à tous les hommes, à toutes les femmes. Cette grâce la préserve dès sa conception. Marie, selon la conception, l'expression de saint Irénée, la nouvelle Ève. Le Créateur a donné à Ève la vie pour qu'elle la transmette et devienne la mère de tous les enfants des hommes. Le Sauveur a donné à Marie la grâce qui l'a rendue immaculée dès sa conception pour qu'elle devienne la mère de tous les enfants de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Dès le 8e siècle, la liturgie des églises d'Orient célébrait ce mystère dont Pie IX a promulgué en 1854 la définition dogmatique, fils et filles du bon Dieu. D'abord, la première lecture. Genèse, le chapitre 3, versets 9 à 15, puis 20, fils et filles du bon Dieu, la nouvelle Ève. En Marie s'accomplit la promesse de la Genèse. Car Jésus, le Fils de la femme, est vainqueur du mal et de la mort. Mère du Sauveur, Marie devient par lui la vraie mère des vivants, fils et filles du bon Dieu. Oui, Marie, conçue sans péché, a donné au monde le Fils qui a écrasé le mal qui rongeait l'humanité. Oui, fils et filles du bon Dieu. Dieu nous a été présenté comme un bon père qui venait se promener dans le jardin. Oui, fils et filles du bon Dieu, il en découle dans ce texte. 1. L'homme fait pour la relation à Dieu de cette harmonie par son péché. 2. L'homme fait pour la relation à son semblable, détruit cela par son péché. 3. L'homme fait pour l'harmonie de son être, se sent divisé à l'intérieur de lui-même. 4. L'homme fait pour la relation à la nature et soumis durement à elle, fils et filles du bon Dieu. Parce que l'homme dans son travail essentiel, son métier est marqué et la sueur est le signe de la peine qu'il faut se donner pour gagner sa vie. Épine et chardon poussent plus facilement que le blé, fils et filles du bon Dieu. La femme dans son travail essentiel, la mise au monde dès les enfants est marquée. Tes grossesses seront pénibles et tu enfanteras tes fils dans la peine. Nous entrevoyons derrière ces mots les difficultés de l'éducation, les souffrances de toutes les femmes qui sont là à la maison pour élever les enfants alors que les maris, les papas sont tout le temps dehors, tout le temps dans le wele-wele. Oui, fils et filles du bon Dieu. Puis arrive l'inexplicable mort. Pourquoi l'homme meurt-il? On pourrait répondre parce que l'homme n'est pas Dieu. Parce qu'il est une créature, donc fragile. Et c'est une première raison naturelle. Mais l'auteur ajoute ici une deuxième raison. L'homme est pécheur et la mort prend ainsi un caractère supplémentaire de peine. Oui, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Sa descendance t'écrasera la tête.
Cela est solennel dit par Dieu au serpent, au mal personnifié, fils et fille du bon Dieu. Ainsi, toute cette destruction que le péché opère dans l'harmonie divine n'aura pas toujours le dernier mot, fils et fille du bon Dieu. Dès le début, une victoire est annoncée, le salut, une rédemption, fils et fille du bon Dieu. À nous de nous accrocher au Seigneur pour recevoir cette grâce de la rédemption, fils et fille du bon Dieu. La deuxième lecture, Éphésiens le chapitre 1, versets 3 à 6, puis 11 à 12, fils et filles du bon Dieu. Ce que Dieu notre Père veut accomplir en nous, nous rendre saints et irréprochables devant lui. Il l'a réalisé à l'avance en Marie, conçu sans péché, fils et filles du bon Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, nous dira Saint Paul. Le climat d'âme de Paul est la joie, l'action de grâce. Oui, chaque Eucharistie est une action de grâce pour tous les bienfaits de Dieu. Toute l'initiative est du côté de Dieu. Et nous sommes comblés. Ces mots brûlants et simples disent une aventure. L'aventure des rapports de Dieu et des hommes. L'homme n'est pas orphelin, fils et fille du bon Dieu. Pas le produit du hasard. Il est aimé d'avance. Oui, Dieu a de la bienveillance pour moi et pour tous les hommes. Les merveilles de Dieu pour moi et pour tous les hommes. Le don gratuit de Dieu pour moi et pour tous les hommes. Le grand don, c'est le Christ. La grande merveille, c'est le Christ, fils et fille du bon Dieu. Lui qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos péchés, parce que le sang de Christ libère chacun de nous. C'est bien la preuve de la gratuité. Nous étions coupables, nous sommes encore coupables. Et Dieu nous aime et nous sauve et nous pardonne, fils et filles du bon Dieu. Oui, les jours où nous avons l'impression de toujours être pécheurs, incapables d'en sortir, rivés à nos habitudes, la grâce est inépuisable, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Luc, le chapitre 1, verset 26 à 38, Marie, comble de grâce par son immaculée conception, devient la mère de Jésus, par qui nous vient toute grâce, fils et filles du bon Dieu. Oui, Marie a été préservée de toutes les séquelles du premier péché et est comblée de grâce pour préparer l'avènement, la venue du Fils de l'homme, fils et fille du bon Dieu. Oui, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté, fils et fille du bon Dieu, cette Vierge pure, devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos péchés. Oui, choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur du peuple de Dieu et demeure pour lui l'idéal de la sainteté, fils et fille du bon Dieu. Oui, l'événement qui marque le début de l'incarnation est présenté dans un récit rempli de réminiscences de l'Ancien Testament et contenant toute la théologie du mystère du Christ. Jésus, le fils de David, est roi. Il est aussi le fils de Dieu et saint. Puissions-nous, à l'exemple de la servante du Seigneur, accueillir en nous cette parole qui sauve, fils et filles du bon Dieu. La rencontre du ciel et de la terre, la rencontre de l'ange Gabriel et de Marie qui va nous donner cette grâce extraordinaire. Oui, fils et filles du bon Dieu. La réponse de la Vierge doit être notre réponse, car rien n'est impossible à Dieu, fils et filles du bon Dieu. Repose cette expression tout au long de cette journée, car rien n'est impossible à Dieu. Oui, tout est possible parce que Dieu est le maître des impossibles. Parce que alors, Marie dit alors, voici la servante du Seigneur. Elle se donne comme cette identité étant la servante dans son humilité pour que nous puissions suivre ce chemin d'humilité afin que Dieu puisse combler chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu, nous célébrons les merveilles que le Seigneur a faites pour la Vierge Marie. Elle est comblée de grâce parce qu'elle distribue également de grâce pour chacun de nous. Par elle, nous est venu le soleil de justice, le Christ notre Dieu, fils et filles du bon Dieu.
Oui, la Vierge Marie, notre mère, est la demeure digne du Seigneur, puisque elle est préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur puisse nous accorder par l'intercession de cette mère très pure de parvenir jusqu'au Seigneur, purifier nous aussi de tout mal et libérer, car rien n'est impossible à Dieu, Fils et Fille du bon Dieu. Aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou de la paroisse Saint-Michel de Kembo, Monsieur Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Bonne fête également à tous les spiritains sous la protection de cœur immaculé de Marie. Bonne fête, Fils et Fille du bon Dieu, à toute l'église Andende. Bonne fête à toutes. N'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie à tout le monde.